Et salut à tous, c'est Spirit, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, une excellente année, espérons-le, que les projets que vous allez faire en 2023 se concrétisent et qu'on ne vive pas une année aussi pourrie que 2022 cette année. Ensuite, aujourd'hui, on va casser du cliché dans cette vidéo pour la bonne raison qu'on va parler du métier d'éducateur. Pourquoi parler de ce métier sur une chaîne qui est plus de gaming, on va dire? C'est tout simple. Moi-même, je suis en train de passer mes formations pour devenir éducateur. Il y a 3 ans à faire. Bon, j'en ai déjà fait 2 auparavant, pas en tant pas dans une haute école, mais en secondaire. Donc 5e, 6e secondaire. Première terminale pour les Français, si je ne me trompe pas. C'est les 2 dernières années en Belgique dans le secondaire. Et là, je suis en première année en haute école, à Defré. Je crois que c'est la seule école d'éduc à Bruxelles, éduc comme je l'entends, comme je veux le faire, donc éducateur aussi scolaire, pas éducateur sportif, ça il y a de Vinci. Donc voilà les raisons pour faire cette vidéo. Ensuite aussi parce que, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'a priori sur les éducateurs dans le milieu scolaire. Et c'est pour ça que, après avoir fait mon stage dans un milieu scolaire, j'avais envie de casser du cliché et aussi vous démontrer de pourquoi vous pensez que les éducateurs sont des feignasses, alors que pas du tout, ils ne sont pas du tout. Ils bossent autant que n'importe qui, voire plus que certains. Un temps plein pour un éduc, c'est 35 heures, les gars. Donc vous allez voir, au travers de cette vidéo, les éducateurs sont pas tant que ça des feignasses. Pas tant que ça du tout. Alors, je vais vous parler de ma propre expérience. Donc, là où j'ai fait mon stage, donc, j'ai fait en collège Saint-Pierre, à Uccle, collège assez connu à Bruxelles et en Belgique, collège Saint-Pierre. En tout cas à Bruxelles, parce qu'évidemment il y a plusieurs collèges Saint-Pierre, mais le collège Saint-Pierre de Uccle est très connu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les éducateurs doivent arriver beaucoup plus tôt que les élèves. On doit arriver à 8 heures, alors que les élèves, ils arrivent plus tard, vers 8, plus tard, maximum 8h30. Donc, dès 8 heures, vous commencez, vous prenez tous les mots des absences, les élèves viennent, vous prenez toutes leurs absences, puis quand il est 8h20, nous c'était comme ça, quand ils doivent aller se ranger, normalement ils ont donné tous les motifs, donc vous commencez à les encoder. Après, vous devez faire votre tour de présence, donc vous devez préparer ce tour, bien regarder toutes vos classes, regarder où elles se trouvent, qui est le professeur, vérifier évidemment que ce professeur est présent, parce que vous recevez d'office des photos pour vous dire, tiens, tel prof est là, tel prof est pas là. Donc savoir s'ils sont en études, savoir s'ils sont en classe. Ensuite, quand vous avez fait ce tour, qui déjà vous prend parfois 20-25 minutes, parce que quand il y a 2 bâtiments, vous devez traverser une cour en prime, ça vous fait prendre du temps en plus. Vous devez retourner à votre bureau, mettre toutes les absences dans le site, le logiciel, sur le logiciel. Donc ça, si vous avez des enfants qui étaient absents la veille par exemple, et qui sont là en classe, quand vous faites votre tour, vous devez leur signaler de ramener leur motif s'ils l'ont pas fait. Après, ça normalement, le matin ça va encore, donc vous vous occupez de ça. Et après vous êtes tranquille, sauf si évidemment vous avez des élèves malades qui demandent à rentrer chez eux, ça peut arriver ça arrive toujours. Donc là, vous devez contacter le parent, demander bien s'il a l'autorisation de quitter l'école, si les parents acceptent. S'il accepte, vous pouvez libérer l'enfant. Sinon, il reste. Pour le matin, ça va. Après, vous avez, en fonction des jours, nous on avait réunion le jeudi où on discutait de ce qu'on devait faire encore. Puis vient le tour de l'après-midi. Vous recommencez votre tour de présence. Oui, 2 fois par jour. C'est obligatoire. C'est 2 fois par jour, obligatoirement. Comme ça, vous voyez qui est présent, qui est absent. S'il y a des absents en plus par rapport au matin, donc là vous savez s'ils sèchent ou pas, ou bien peut-être que ce sont des élèves juste qui sont partis avant mais qui sont malades, donc ils sont pas
considéré comme sécheur, puisqu'ils doivent ramener un motif le lendemain. Et après, donc, vous re-encodez ce mot. Là, on pourrait croire que c'est fini quand vous avez encodé ces mots. Bah non, parce que vous avez toujours des potentielles bagarres entre les élèves. Puis vous devez faire des périodes d'études aussi. Si vous avez des bagarres, ben, faut bien évidemment attraper les élèves et leur demander pourquoi ils se battent, faire régler le problème. Si vous avez études, bon ben là c'est simple, vous prenez la classe, vous l'amenez à la classe réservée à l'étude. Et là ben c'est surveillance, donc pas grand chose à dire. Donc l'éducateur, c'est pas juste quelqu'un qui va prendre, va mettre des licenciements, prendre des présences, tout ça. Il y a aussi tout un travail derrière. Et en plus de ça, en plus de ce travail que j'ai à vous citer, il y a aussi tout un travail de rester en contact avec les parents quand l'élève est absent de longue durée, de téléphoner aux parents, demander si c'est normal, ah tiens, qu'est-ce qu'il a? Un peu aussi demander comment va l'enfant. Ça, j'ai interrogé quelques éducateurs sur ça, ils m'ont tous dit ça, ils m'ont tous confirmé, je l'ai vu aussi, donc c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment le métier d'éducateur. Vous pensez que c'est ultra simple et que tout le monde pourrait le faire? Oui, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne peut pas le faire bien, parce qu'il faut en plus être passionné dans ce qu'on fait. Vous allez me dire comment c'est de la passion? Ben oui, certes, quand vous êtes dans le métier d'éducateur scolaire, vous n'avez pas une énorme pression sur vous, mais vous avez quand même besoin de passion, parce que sinon vous ne tenez pas. Quand vous travaillez dans un centre de jour, vous avez besoin de passion, mais aussi de concentration, parce que parfois vous pouvez presque avoir la vie de vos bénéficiaires entre vos mains. Quand vous travaillez dans un centre d'hébergement, pareil. Quand vous travaillez en IPPJ, il y a potentiellement des ados de 17 ans, 16 ans, 17 ans, qui sont là pour des trucs qu'ils ont fait, mais qui peuvent complètement péter un câble à tout moment, donc faut faire aussi attention, hein. Quand vous travaillez en hôpital, ben, oui, des éducants de sto, oui. Je précise, quand il y a des enfants. Ça aussi, ça peut être compliqué. Quand vous travaillez dans un centre qui accueille des personnes sans abri, ça peut être compliqué. En fonction de, si c'est des drogués, par exemple, c'est plus compliqué. Vraiment, le métier d'éduc, ça se résume pas au milieu scolaire. La preuve, je viens de vous citer 5 zones où on pouvait travailler. 5 zones que vous connaissiez pas forcément. Pour autant, l'éduc en milieu scolaire, parce qu'on va revenir à lui, c'est pas un éduc qui fait rien. Parce que quand vous êtes en congé, je vais vous prévenir, l'éducateur scolaire, comme les profs, ils sont pas en congé. Ils se tapent aussi les conseils de classe. Et en conseil de classe, l'éducateur, il n'a pas un énorme rôle, mais il doit quand même écouter, voir si jamais il y a des absences lors de CS, s'il faut les rattraper. Ça, je me souviens d'un conseil de classe où on avait une élève absente lors d'un CS, et qu'on voyait s'il devait le repasser ou pas. S'il y avait un billet d'absence, on laissait repasser. S'il n'y avait pas de billet d'absence ou quoi, ben, il pouvait pas repasser. Pas de billet d'absence, elle n'est pas repassée. Donc ça fait 0. J'en profite d'ailleurs pour faire une digression. Remettez bien vos billets d'absence quand vous êtes pas là un jour. Remettez bien vos billets d'absence. Parce que sinon, vous vous faites défoncer pour rien. Et là, vous pouvez perdre fastoche des points. Et si vous êtes absente un jour, absent, pardon, par exemple un jour de contrôle le matin, mais que vous venez l'après-midi parce que vous vous sentez mieux, venez pas. Si vous couvrez pour la journée, vous ne devez pas venir l'après-midi. Parce que sinon, vous allez vous prendre raison. Moi, j'ai quelqu'un de ma classe en 5e qui a eu ça. Je dirais pas qui, mais il y avait un contrôle de psycho le matin. Il était pas là. Il revient l'après-midi parce qu'il se sent mieux. Bah, il s'est pris un 0 parce qu'il n'avait pas été voir le prof pour voir quand il pouvait repasser le contrôle. Donc oui, si vous avez un certificat médical, pour un jour, ne venez pas. Sauf si évidemment, si vous n'avez pas de contrôle, venez si vous vous sentez mieux. Ça vous fait pas perdre de temps.
temps et au moins vous pouvez vous montrer que quand même vous en profitez pas trop non plus. Oui. Je tiens à vous dire autre chose. Et les mots des faux médecins, là, parce que je le sais que ça existe. Je l'ai vu ça, que ça existe. Pas en tant qu'éduc, mais en tant qu'élève, j'ai vu qu'il y en a qui utilisaient ça. Ça sert à rien. Faites pas ça, parce que ça se crame facilement. Ça se crame trop vite. Et un élève que je connais, qui se débrouille assez bien maintenant dans ce qu'il fait, donc au final, c'est pas du tout grave qu'il ait loupé. Je précise, je ne vous encourage pas à le faire. Il avait des faux mots de médecin pour certains trucs, bah il s'est fait cramer, il a été dégagé de l'école. Donc voilà, si vous voulez pas vous faire dégager de l'école, évitez. Sinon, aussi, les faux mots de médecin, ça peut être fait par vos parents. Nous, on a eu l'histoire d'une parent qui a fait un faux mot à un de ses enfants, mais là j'étais éduque, donc je l'ai vu. Et comment dire qu'au niveau légal, vous pouvez vous faire poursuivre légalement. Vous pouvez vous retrouver devant un tribunal pour falsification de documents. Et surtout, le médecin peut clairement vous mettre dans les méga problèmes parce que vous faites un faux certificat. Et du coup, ben, si le médecin il vous donne pas ce certificat, et que ça sert à rien de prendre un papier qui est faux si vous le savez parce que ça va d'office vous retomber dessus après. Du coup, si vous êtes intelligent, vous savez qu'il faut consulter un vrai médecin. Si vous voulez jouer, jouez. Mais les éducateurs vont d'office vous défoncer. Parce que s'ils se rendent compte que vous les avez pris pour des imbéciles et qu'ils se rendent compte que ce sont des faux certificats, vous allez vous prendre toutes vos absences justifiées annulées. Et si vous êtes un gros sécheur, vous allez vous faire dézinguer et quitter l'établissement parce que vous allez être viré tout simplement. Vous êtes en élève libre, donc vous êtes viré. Vous ratez une année complète parce que vous avez eu la flemme de venir en cours. Juste ça. Si c'est ça, autant ne pas s'inscrire, ça ira plus vite. Bien. Surtout qu'en plus, on sait très bien comment le faire pour remarquer, c'est qu'en fait, un truc simple, si vous êtes très absent, on va dire, un jour, le lendemain vous venez, tiens, 2 jours après vous êtes de nouveau absent, qu'on voit que c'est le même médecin, à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a un problème. Surtout qu'en plus, si on compare avec d'autres certificats médicaux et qu'on voit aussi le même médecin, on va pas être bête. Si à chaque fois les gars sur qui on a des soupçons sont pas certifiés par le même médecin, qui sont malades, etc., ça va, on va le cramer. Ça va être cramé, que vous trichez, que vous utilisez des faux trucs. Donc, évitez de le faire si vous pouvez ne pas le faire. Allez en cours, c'est mieux. Ou alors ne vous inscrivez pas à l'école si c'est pour pas venir en cours, sécher et tout. Vous allez juste faire perdre du temps à vous-même et aux éducateurs qui vont devoir s'assurer derrière que vous faites des vrais certificats. Donc, si vous avez un tant soit peu d'intelligence, on va dire, et de vous rendre compte que ça sert à rien de perdre votre temps, vous inscrivez pas. Bon, évidemment, si vous êtes en âge obligatoire d'école, donc moins de 18 ans, vous êtes obligé. Mais alors allez en cours. Ça sert à quoi de perdre un an à rater une année où peut-être vous avez les capacités de réussir, tout ça parce que vous n'avez pas envie. Au moins vous êtes présent en cours, les profs et les éducs vont être plus sympas avec vous. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine normalement puisque je suis en examen. Après le 19 en tout cas il y aura de nouveau des vidéos. Avant le 19 ça va être compliqué. Je vous fais donc des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.